recevons aujourd'hui Gilles Platré, tête de liste En Avant Châlons, maire sortant, élu municipal depuis 12 ans déjà. Monsieur Platré, nous allons aborder avec vous, dans un premier temps, le nombre de listes dans cette ville, qui est une première, je crois, depuis 1953, où il y avait 6 listes qui étaient opposées au maire sortant de l'époque, monsieur Georges Nouel. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un intérêt soudain de la vie associative de Chalonnais, puisqu'on parle de désengagement. C'est plutôt une première. Bonjour, en tout cas, merci déjà de l'invitation. Je suis très heureux que Chalon TV se saisisse de cette campagne en donnant la parole aux candidats. C'est un plaisir pour moi. Oui, c'est effectivement, il faut monter un petit peu pour trouver un tel engagement. D'abord, il faut s'en réjouir. La première des choses, c'est de se dire que vous avez 7 listes, 43 candidats par liste. C'est une volonté de s'investir au profit de la ville et de faire vivre le débat. Alors après, est-ce qu'il y a une leçon à tirer de cette perspective ? C'est vrai que c'est sans doute une première depuis bien longtemps dans la vie municipale de Chalon, mais quand je vois que dans plein d'autres villes de la taille de Chalon, on a une explosion de listes, Montpellier, je crois, bat un record, c'est quelque chose d'absolument faramineux et assez incroyable. On se dit qu'on n'est pas un cas isolé et qu'en tout cas, sur la base de cette échéance électorale, les citoyens ont envie de s'investir. Donc moi, je trouve que c'est plutôt sain, il me semble, en tout cas pour la démocratie, de voir des femmes et des hommes qui décident de faire vivre le débat au plus près de chez eux, parce que vous savez, cette élection, elle est quand même très particulière, elle touche les gens. On dit souvent que les maires sont encore dans l'ensemble des élus du paysage, ceux qui ont un peu la cote, parce qu'il y a de la proximité, qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, mais on peut les voir, on peut leur en parler. Et le fait que finalement on ait plusieurs centaines de candidats potentiels, en tout cas d'élus potentiels dans cette élection, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Vous-même, vous n'avez pas eu de problème de renouvellement, contrairement à certaines autres listes apparemment, puisque vous l'avez renouvelé à 50%, je crois. Oui, c'est ça. Avec quand même quelques surprises, je pense à l'ancien directeur du centre hospitalier William Moret, qui est plutôt, je pense aussi au président de la communauté juive de cette ville, sans faire de communautarisme. Écoutez, on a renouvelé pas mal. Vous savez, quand vous partez avec une équipe, vous avez des gens qui peuvent avoir des orientations professionnelles ou personnelles qui vont changer. 6 ans, c'est long, hein. Et donc, moi, je note quand même qu'on a une grande stabilité dans l'équipe municipale sortante, dans la majorité sortante, puisqu'il y a eu 2 départs en tout et pour tout pendant les 6 ans de mandat. Vous avez certaines personnes qui, au terme des 6 ans, vous disent écoutez, moi j'ai d'autres projets et c'est tout à fait légitime. Donc, effectivement, on arrive à peu près à 50%. Je dis à peu près parce que vous avez certaines personnes qui sont aujourd'hui en position éligible sur notre liste, qui n'étaient pas en position éligible la dernière fois, mais qui étaient déjà dans l'équipe, parfois même depuis 2008. Donc, on a à peu près une moitié de renouvellement. Bruno Legour, ancien directeur de l'hôpital, c'est un homme que j'estime énormément, avec qui j'ai eu un grand plaisir à travailler. Le maire de Chalon est en même temps président du conseil de surveillance du centre hospitalier William Moret. Et j'ai découvert en lui un homme attaché à ses dossiers, connaissant exactement toutes les problématiques de l'hôpital, depuis le terrain jusqu'au sommet de l'administration. C'est quelqu'un qui est profondément humain, qui a une vision de l'hôpital public et du rôle de la collectivité pour défendre la santé publique, qui, moi, m'a toujours convenu. J'avoue que le grand bonheur, c'est qu'il ait accepté la proposition que je lui ai faite avec Sébastien Martin de rejoindre notre liste. Vous citez également Serge Jansinov. Alors après, ce sont des gens engagés. On n'a pas pris une liste en fonction des étiquettes, des confessions, etc. Parce que ce qu'il faut, c'est que tout le monde s'y retrouve dans un souci d'engagement pour notre ville. Cela dit, Serge Jansinov est quelqu'un que moi j'admire depuis très longtemps pour le combat qu'il mène, pour ce qu'il représente, et puis pour l'homme aussi, parce que c'est quelqu'un qui humainement a des valeurs extraordinaires. Donc, aujourd'hui, on a une liste qui nous semble tout à fait destinée, à un moment donné, à jouer son rôle. Après, chacun voit évidemment midi à sa porte, et je suis tout à fait respectueux des autres candidats sur les autres listes. Mais une liste représentative de toutes les générations, de tous les quartiers, de tous les milieux socio-économiques. Et ça, quand on veut vraiment gouverner, représenter la population, il me semble que c'est une condition qui doit être remplie. En tout cas, pour notre part, nous la remplissons. Vous avez déclaré à nos confrères du journal de Saône-et-Loire que vous seriez maire non plus à 100%, mais à 200%. Est-ce que vous pouvez aller plus loin sur c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, on m'interrogeait sur le maire à 100% en disant, mais vous avez quand même brigué d'autres mandats, assumé d'autres fonctions.
Et j'ai répondu ce qui est l'exacte vérité, sans qu'on leur demande d'ailleurs. Et quand les colistiers sont parfois interrogés sur cette question, ils répondent, attendez, Gilles Plattret, il n'est pas maire à 100%, il est maire à 200%. Ça veut dire quoi concrètement? Alors après, il y a un mot d'humour. J'assume parfaitement les mandats que j'ai pu assumer par ailleurs. L'idée en 2014, et elle demeure, c'est que le maire reste complètement investi et très présent sur le terrain. Je pense que dans tous les reproches légitimes qu'on peut m'adresser, il y en a un qui ne doit pas tenir longtemps la route, c'est le fait de ne pas être présent sur le terrain. Parce que j'ai estimé que c'était mon mandat, enfin c'était tout simplement mon devoir, et puis c'est aussi mon plaisir. Parce que répondre aux invitations des associations, être présent aux côtés des Chalonnais, on a parlé du maire en direct avec 2000 Chalonnais qui ont été reçus dans les 6 ans. D'ailleurs ce maire en direct qui maintenant on veut organiser dans les quartiers pour être encore plus près de la population. Répondre, alors voilà, je pourrais citer aussi Carnaval, mais il y a tellement d'autres occasions, notre ville fleurit d'un nombre énorme d'événements. Le maire doit être présent au maximum. Donc à ce titre-là, je pense avoir rempli ma part du contrat, mais je ne l'ai pas fait par une obligation qui m'aurait pesé. Je l'ai fait parce que ça me plaît aussi d'être au contact. Et comme on dit, le maire est à portée d'engueulade. Donc, et encore ce matin dans les rues, dans la rue de Général Leclerc, on m'a interpellé en disant voilà, un petit problème d'élagage, etc. Les gens n'hésitent pas aujourd'hui à venir me trouver, à me parler librement. Et c'est ça qui fait le sel de la vie et de cette fonction-là. Donc oui, je pense que là, on a dépassé les 100%, si vous voulez reprendre le mot de mes colistiers. S'il y avait un thème principal à retenir dans vos priorités pour les 6 années à venir, on a vu trois nouveaux parcs dans la ville, un nouveau bâtiment de l'ancienne Banque de France, que vous avez racheté récemment. Quelle serait votre priorité principale? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais elle ne serait pas en termes d'aménagement public. Bien sûr, une ville, on s'y est beaucoup attaché ces 6 dernières années, c'est des transformations urbaines, des plans d'urbanisme, des décisions d'investir sur tel bâtiment pour y placer tel service, de développer telle portion de rue, de la refaire, etc. Ça, c'est important. Mais peut-être que moi, la leçon que je tire de ces 6 années passées aux fonctions de maire de Châlons, et la leçon que je tire pour les 6 années qui vont s'annoncer, c'est que le premier travail d'une équipe municipale, c'est d'assurer la proximité avec sa population. Et en fait, on a développé, sur la base de notre expérience, de ce qui a déjà été fait, de ce qui reste à faire, un certain nombre de propositions pour développer la proximité. Je vous ai parlé du maire en direct dans les quartiers. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important que les gens puissent aller voir leur maire pour parler des problèmes de leur quotidien. Parce que souvent, on ne les écoute plus. On est dans une société hyper connectée, mais on n'arrive plus à se parler les uns aux autres. Quand on parle de proximité aussi, c'est assurer, par exemple, plus de présence de nos policiers municipaux au plus près du terrain pour assurer la tranquillité publique. C'est être au secours de nos aînés pour adapter leur logement pour qu'ils puissent rester, malgré la perte d'autonomie que l'âge amène régulièrement, puissent rester le plus longtemps possible chez eux. C'est créer un service public du numérique. On parle beaucoup d'Internet. La moitié de notre population, et c'est pas propre à Châlons, c'est des statistiques nationales, n'est pas familière avec cet outil et pourtant on lui demande de passer par Internet dans tous les actes de sa vie administrative. Donc on veut créer un service public dans les maisons de quartier dédié à cela. Donc voilà, vous me demandez ma priorité. La priorité, c'est la proximité. Parce que bien sûr que c'est important de refaire les quais, ça a été important de refaire le cloître, ça sera important demain de refaire tout ce qu'on a prévu en matière d'aménagement public, de verdissement, etc. Mais si on n'a pas assuré la proximité de la population, je pense qu'on est passé à côté de l'essence même de ce qu'est le mandat municipal. Vous avez parlé de sécurité, notamment. Oui. Alors, c'est plus un sujet d'actualité, contrairement à des élections précédentes. En 1983, lorsque Dominique Perben a été élu dans cette ville, la sécurité était parmi les sujets qui venaient en premier. Vous avez l'intention de rehausser la police municipale avec ce qui se fait, je crois, dans les petites communes, grosso modo, un garde champêtre pour 1000 habitants. C'est votre... Oui. Vous portez l'extension de la police municipale. C'est un enjeu. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que c'est plus l'enjeu numéro 1. Peut-être que dans cette campagne électorale-là, les choses ont avancé. On a quand même eu des débats très forts pendant 6 ans au conseil municipal, puisque une partie de l'opposition nous reprochait d'armer la police municipale, de développer la vidéoprotection, etc. Ça, c'était le jeu démocratique, je le respecte. Peut-être que ces positions, aujourd'hui, se sont un petit peu atténuées, et chacun a vu, en tout cas, que la sécurité restait une priorité. Et quand vous interrogez les Français dans leur ensemble, c'est un thème qui ressort beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, chacun, dans un monde très compliqué, chacun a besoin de se sentir rassuré dans son quotidien. Et quand on parle d'enjeux municipaux, évidemment, on est au plus près des gens. Donc oui, l'un des enjeux, c'est de continuer à développer notre réseau de vidéoprotection. On a environ 140 caméras aujourd'hui sur Châlons qui nous permettent de faire de la prévention, qui nous aident aussi beaucoup
en tout cas pour la police judiciaire, à régler des affaires, des délits qui peuvent survenir, parfois même des crimes. Et là, c'est arrivé. On a réussi à identifier grâce à ça les auteurs. Donc c'est un instrument éminemment utile, qui n'est pas du tout liberticide, puisque les images sont détruites au bout de 15 jours. Et en fait, elle nous sert beaucoup à faire de la prévention aussi, notamment routière, quand il y a des embouteillages, pour réguler un peu la circulation. Donc c'est un outil qui est très, très facile d'emploi et très efficace. Donc on veut continuer à l'étendre dans les quartiers. 140 caméras, ça ne couvre pas la totalité, bien entendu, du territoire de Châlons. Mais nous voulons aller au-delà parce que nous estimons que, à l'image de ce que nous avons fait au Pré-Saint-Jean, en ouvrant en fin d'année dernière un bureau de police municipale dans un secteur où il y avait vraiment des difficultés énormes et qui depuis est d'ailleurs, comme par hasard et par enchantement, apaisé. On a la même démarche aujourd'hui sur le quartier des Aubépins, qui a aussi un certain nombre de problématiques. Donc on est en recherche d'un local pour ouvrir un nouveau bureau de police municipale aux Aubépins. Mais nous voulons augmenter le nombre de policiers municipaux. En 2014, on était 16 policiers municipaux. Il y avait même des choses assez surprenantes. On avait une brigade canine, mais qui n'avait pas de chien. C'est un peu ennuyeux pour une brigade canine de ne pas avoir de chien. Donc on a évidemment doté la brigade canine de chiens. On a développé les effectifs, donc 16 policiers municipaux en 2014. Ils sont 27 aujourd'hui. L'idée, c'est d'assurer leur présence sur tout le territoire. Et pour ça, il n'y a pas 36 moyens. Il faut augmenter les effectifs. Donc on est parti sur une statistique qui, effectivement, alors notamment dans les villes moyennes de notre taille, où en gros, on a un policier pour 1000 habitants. C'est la moyenne. Alors vous avez trouvé des villes avec plus, d'autres avec moins. Donc on veut aboutir à cette moyenne, ce qui fait grosso modo 47 policiers municipaux. Là, on en a 27 aujourd'hui. Donc ces 20 recrutements vont nous permettre d'être complètement présents sur le terrain, de faire de la prévention. On a des gros problèmes de vitesse excessive, par exemple. Vous voyez, on ne parle pas qu'il y a de la délinquance, j'allais dire des incivilités, l'image parfois qu'on a dans certains quartiers. Une image souvent abusive d'ailleurs par rapport à la réalité. Mais bon, il y a des problèmes qui se posent, on a les yeux ouverts, on essaie de régler. Mais par exemple, on a énormément de voiries qui sont aujourd'hui dangereuses parce que les automobilistes roulent bien souvent trop vite dès qu'il y a une ligne droite. Assurer un peu plus de présence, c'est calmer le jeu, apaiser la ville et donner finalement plus de sentiment de sécurité à chacun par de la présence effective sur le terrain. Le policier, il n'est pas là que pour sévir, il est d'abord là pour être au contact de la population et faire de la prévention. Et ça, c'est un enjeu très fort. Donc c'est un enjeu, effectivement, qu'on a identifié dans notre programme. D'accord. Parmi les sujets qui font débat, le commerce notamment, avec, on va aborder tout de suite le problème de l'installation de la halle commerciale, qui pour l'instant est gelée, place Général de Gaulle. C'est ça. Vous avez toujours ce projet, il n'apparaît pas dans votre... du moins dans votre programme. Bien sûr. Alors, sur ce sujet-là, on est très clair là-dessus. Aujourd'hui, on a fait tout le travail nécessaire pour que cette implantation puisse avoir lieu. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a un centre-ville qui est beau. Voilà, les clients aiment se promener dans la zone commerciale, dans l'hypercentre piéton, mais pas que, sur l'ensemble de la ville de Chalon-sur-Saône. On a des commerçants qui sont très qualifiés dans leur domaine de compétences respectifs et qui sont vraiment en aide. Ça, c'est la valeur ajoutée par rapport au e-commerce, par exemple. Mais on a d'un autre côté ce souci de pouvoir avoir des locomotives commerciales qui, finalement, en attirant un surcroît de public sur le centre, vont profiter ensuite à l'ensemble des commerces. On n'est pas la première ville à avoir eu cette idée, on ne s'est pas réveillé un matin en disant « tiens, il faut qu'on fasse ça ». D'autres villes, je pense à l'exemple de Châteauroux en particulier, d'autres villes ont misé sur ces locomotives commerciales, c'est la Fnac en l'occurrence, c'est H&M aussi, et finalement tout le monde en a bénéficié parce que ça a attiré beaucoup plus de clientèle qui a profité à l'ensemble des commerces. Donc on a fait ce travail, on a une proposition, sinon on n'aurait pas pu non plus l'inventer, on ne décrète pas que des marques vont s'installer dans un endroit précis. On a eu une proposition, on a travaillé avec cet investisseur, c'est cette proposition sur la place de Gaulle. Il y a eu un certain nombre de recours et les recours sont toujours en instance. Les derniers en tout cas, certains n'ont pas abouti. C'était un certain nombre de riverains par exemple qui avaient porté un recours. Et là, l'opposition municipale a porté un recours qui est encore à la Cour administrative d'appel de Lyon. Donc les choses sont claires. On attend maintenant le jugement et on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir lieu. Donc ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Le travail, il a été présenté comme un élément de bilan de notre mandat. On est maintenant à ce stade-là, on attend sagement la décision et puis on s'y pliera parce qu'on est respectueux de la décision tout simplement. Merci. Nous aborderons dans une deuxième partie d'autres sujets, notamment liés aux finances municipales.